Bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. Prenez garde à ne pas être séduit. Soyez remplis de discernement. Oui, il y a une différence entre serviteurs de Dieu et religieux pharisiens. Les religieux pharisiens sont ceux-là qui connaissent les versets par cœur. Ils ont des versets plein la tête, plein la bouche, mais n'expriment pas les fruits de l'esprit. Ce sont des légalistes qui n'ont pas l'amour de Dieu et qui ne marchent pas par son amour. Dans ce monde-là, on nous fait croire que ce sont les personnes qui en mettent plein la tête et qui sont capables de recracher le devoir par cœur. Et on nous dit que c'est ces gens-là qui sont intelligents. Dans le royaume des cieux, selon Dieu, en tout cas, l'intelligence, c'est pas ça. L'intelligence vient du cœur, un cœur renouvelé par Dieu et un cœur transformé par Dieu qui nous donne de pouvoir exprimer les fruits de notre nouvelle naissance. Comment, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons gagner les âmes à Christ si nous n'avons pas l'amour de Christ qui vit en nous? L'œuvre de Dieu, ce n'est pas une œuvre de fanfaron, de m'as-tu vu ou de je suis. C'est une œuvre d'amour qui s'accomplit par l'amour et qui vient racheter ceux et celles qui sont en train de se perdre, ceux et celles qui sont détruits, ceux et celles qui ont besoin de Dieu. La différence entre quelqu'un de charnel et quelqu'un de rempli de l'Esprit de Dieu fait que celui qui est charnel va aller quelque part qui soit conventionnel selon le monde. Mais l'amour de Dieu ne regarde pas aux choses conventionnelles, il brave toutes les conventionnalités pour pouvoir se baser sur l'amour et saisir la profondeur au-delà de ce que nos yeux physiques et charnels voient. C'est ça, marcher d'une façon révélée. Et c'est pour cela qu'il nous faut le Saint-Esprit. Vos orateurs, vos conférenciers, ils font ça bien, mais dépourvus de l'Esprit de Dieu. Ils sont juste là pour vous séduire et vous êtes impressionné. Ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est conduite par l'amour, l'amour du prochain. Sache que si tu n'es pas capable de voir une part de Dieu au travers des gens qui t'entourent en dehors de ton église, c'est que tu n'es pas né de nouveau et que tu ne marches pas par le Saint-Esprit. C'est cette capacité-là que le Saint-Esprit de Dieu vient nous donner et qu'il nous donne. C'est de pouvoir voir au-delà de la capacité physique et charnelle. C'est ça être révélé. C'est ça être né de nouveau. C'est ça marcher dans la révélation. C'est ça saisir les profondeurs de Dieu. Le moteur essentiel de quelqu'un qui marche par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas la tête, mais le cœur. J'ai dit une phrase qui n'a pas plu et qui ne plaira pas aux pharisiens et aux religieux. Je dis ceci: le païen a l'Esprit de Dieu, vit par l'Esprit de Dieu. Ce qui lui manque, c'est d'avoir la révélation de Dieu afin d'avoir un esprit sanctifié. Beaucoup se font appeler chrétiens, mais leur cœur est loin de Dieu. Ils sont là à citer les Écritures comme un réflexe, sans même avoir compris les Écritures, sans même avoir digéré les Écritures. Ils parlent de foi, mais leur vie n'est que mensonge. Ils cherchent la gloire, mais pas la vérité. Comme nous le rappellent souvent les Écritures, les arbres sont reconnus par leurs fruits. Ils ont un verbe qui n'est pas confirmé par la vie. Ils disent que Dieu est amour, mais leur cœur est rempli de haine. Ils parlent de miséricorde, mais leur action est sans pitié. Comme disait Jean, si vous n'aimez pas Dieu, vous ne pouvez pas m'aimer. Malheureusement, un plus grand nombre aiment la gloire plus que Dieu. Beaucoup de chrétiens en titre, mais pas dans la pratique. Ils se disent sauvés, mais leur vie est perdue. Comme dit l'apôtre Paul, « Je suis déçu de vous, car vous êtes chrétiens d'un seul jour, pas de longtemps. » 1 Corinthiens 15, verset 58. Vous êtes là, vous laissez aller au confort, au luxe, au plaisir. Vous oubliez les pauvres, vous oubliez les opprimés, vous oubliez les délaissés, les rejetés, les marginaux. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Parce que Christ n'est pas venu pour les gens riches, pour les gens qui étaient déjà bien. Vous aimez la facilité et vous voulez vous faire voir comme des héros. L'Éternel Dieu nous demande de pouvoir développer l'amour, la tendresse et la compassion. Le prophète Amos dit ceci:
Vous offrez de l'argent aux prophètes, mais pas de votre âme. Vous voulez la gloire, mais sans donner votre vie. Et vous êtes des chrétiens d'apparence, mais pas de l'idée. Vous avez renié ce qui fait la force de... Vous avez oublié ce qui fait la force de cette œuvre, ce qui en fait la valeur. Vous avez oublié de faire preuve d'amour et de bonté, c'est-à-dire chercher l'intérêt des autres. Le désir de Dieu, c'est de travailler avec des cœurs sincères, des gens qui aiment et qui servent, pas des hypocrites, pas des faux chrétiens d'apparence. Il veut des croyants qui soient vivants, actifs, engagés, pas des observateurs, des spectateurs indécis, L'apôtre Paul nous dit encore, si vous avez été lavé de votre ancienne nature, rendez-vous maintenant à Dieu comme un peuple saint et aimable, ardent à faire le désir de lui. Éphésiens 4, versets 22 à 23. C'est dommage. Je ne suis pas combattu par les païens. Je suis combattu par les religieux pharisiens qui marchent sans la révélation, sans la compréhension de la parole et de la volonté parfaite de Dieu. Avant de parler comme je parle là aujourd'hui, j'ai pris le temps d'écouter. Dieu m'a enseigné lui-même dans le secret. Je ne viens pas par audace devant vous et je ne me permettrai pas parce que j'ai la crainte de Dieu et j'ai de la considération pour son œuvre. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Je vous dis shalom, à très bientôt.